Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, du Colisée Sam Houston, au Texas, l'évangéliste Jimmy Swaggart nous apporte le message intitulé « La dernière volonté, le testament de Jésus-Christ ». Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la s'il vous plaît avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, nous lirons le verset 13 et le verset 14. C'est Jésus qui parle, il dit: « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Je vais prêcher quelques minutes aujourd'hui sur un sujet, la dernière volonté et testament de Jésus-Christ. C'est inouï, mais Jésus n'a presque pas parlé du Saint-Esprit à ses disciples ni aux autres lors de son ministère terrestre. Réfléchissez à cela. Cela est assez étonnant parce que le Saint-Esprit est l'arme la plus efficace, la plus puissante que l'Église du Dieu vivant possède, et pourtant Jésus n'en a presque jamais parlé jusqu'à la semaine de la Passion. Il en a parlé plus pendant la dernière semaine de sa vie que sur terre pendant les 33 années et demie de sa vie. Et dans le contexte, chapitres 14 à 17, nous trouvons la dernière volonté, le testament de Jésus-Christ. Cela inclut son enseignement sur le Saint-Esprit. L'enseignement le plus glorieux, le plus merveilleux, le plus prodigieux, le plus miraculeux, le plus révélateur qu'il ait donné de tout son séjour terrestre, au chapitre 14 à 17. Mais j'aimerais vous parler de 4 points saillants de cette volonté dans ce testament qu'il a laissé pour vous et moi. Je crois justement que ce que Jésus veut, il voulait seulement ce que le Père lui avait dit de vouloir ou de désirer. Il a dit: « Je dis ce que le Père m'a dit d'annoncer. Je n'accomplis que les œuvres que j'ai vues le Père faire. » Sa vie entière était l'expression de la volonté du Père. Tout son ministère était l'expression de la volonté du Père. Tout son être était l'expression de la volonté du Père. Afin de nous donner un exemple, il a dit dans Jean 14, verset 16, voici un élément de son testament: « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Je vous lis son testament aujourd'hui. Vous êtes les bénéficiaires de son testament. Moi aussi, je suis un héritier. Il a dit: « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Le mot consolateur veut dire en fait un aide. Nous ne comprenons pas vraiment le sens du mot consolateur dans notre culture occidentale, c'est autre chose. Nous imaginons une personne découragée, affligée et malheureuse qui est réconfortée par une autre personne qui lui tient la main et lui dit des paroles encourageantes. Mais ce n'est pas ce que le mot consolateur veut dire. Il peut avoir ce sens, mais il veut dire un aide.
C'est lui qui est appelé à nous aider. Je vous donnerai un autre aide. Je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Plus le temps passe, plus je sais que j'en ai besoin de ce Saint-Esprit. Tous les pasteurs doivent avoir le Saint-Esprit. Tous les évangélistes doivent avoir le Saint-Esprit. Tous les moniteurs d'école du dimanche doivent avoir le Saint-Esprit. Tous les missionnaires doivent avoir le Saint-Esprit. Tous les hommes d'affaires doivent avoir le Saint-Esprit. Tous les enseignants devraient avoir le Saint-Esprit. Toutes les ménagères devraient avoir le Saint-Esprit. Tous les étudiants devraient avoir le Saint-Esprit. Tous les adolescents devraient avoir le Saint-Esprit. Tous les chrétiens devraient avoir le Saint-Esprit. J'ai besoin de son aide. Je vais être honnête avec vous, seul je ne peux rien. Il me faut son aide pour y arriver. Celui qui aide le Saint-Esprit, celui qui aide le Saint-Esprit, celui qui aide le Saint-Esprit. J'ai besoin de lui dans toutes mes entreprises. Quelqu'un dira, mais vous êtes prédicateur, frère Sagard, pas moi. Je ne voudrais pas ouvrir la porte d'une voiture et y entrer sans l'aide du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas me mettre en route vers Bâton Rouge ce soir sans l'aide du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas me lever le matin ni même ouvrir les yeux sans l'aide du Saint-Esprit. Je le veux dès que je me lève, je le veux quand je suis debout, je le veux quand je me couche, je le veux quand je dors, je le veux quand je me sens mal, je le veux quand je viens, je le veux quand je m'en vais. J'ai besoin de son aide. Jésus a dit, je ne vous le donne pas pour quelque temps, mais il demeurera éternellement avec vous. Vous avez devant vous un fanatique authentique et véritable, un vrai fanatique. Je ne m'en excuse pas. Je suis un fanatique du Saint-Esprit. Mais quelle sorte d'église est-ce pour vous dire que vous ne pouvez faire d'expérience avec Dieu? Vous le rencontrez et ils ne connaissent que leur cérémonie froide, rituelle. C'est tout ce que c'est, une religion froide. Sans expérience, ils nient l'expérience, ils dénigrent l'expérience, ils abaissent l'expérience. Ils vous disent, alors les dons du Saint-Esprit, il n'y en a plus. Ils vous disent que la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits n'existe plus. Ils vous disent que le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérison n'est plus avec nous. Ils vous disent que le don des langues, l'interprétation des langues, et le don de prophétie n'existe plus. Il a été dit que 3 de ces dons sont de révélation, 3 autres des dons de puissance, 3 derniers des dons d'expression. Quand vous allez à l'église, si rien n'est révélé, si rien n'est accompli, si rien n'est dit, il n'est pas là. Je vais vous donner un autre aide. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Il faut toujours que je prêche des choses qui ne passent pas bien. Mais c'est mon affaire. C'est ce que j'ai été appelé à faire. J'ai un message pour les différentes dénominations, j'ai un message pour les églises pentecôtistes aussi. Le baptême dans le Saint-Esprit est le don de Dieu à ses enfants. En raison de la parole immuable et infaillible du Dieu Tout-Puissant, je crois que le signe initial, lorsqu'une personne a reçu le Saint-Esprit, est de parler en langue comme l'Esprit de Dieu lui donne de s'exprimer. Je ne changerai pas d'avis, je ne dois pas d'excuses pour l'avoir dit. Je le dis aussi clairement que possible. Acte 2, 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chapitre 10 des Actes, lorsque Pierre s'est rendu dans la maison de la famille de Corneille, et que le Saint-Esprit est tombé sur eux, ce groupe d'Italiens, ils ont tous été sauvés, remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, car ils les entendaient parler en langue,
exalter Dieu, glorifier Dieu. Quand on a posé la question à Pierre, il a été mis sur la sellette, il était vraiment en mauvaise posture. Quand les frères juifs de Jérusalem lui ont dit « Pourquoi es-tu allé chez ces chiens de païens ?» Les juifs ne fréquentaient pas les païens. Pierre a dit « Mais j'étais sur la terrasse, j'ai eu une vision. Et Dieu m'a dit d'y aller. » Alléluia. Et quand il l'a expliqué aux frères, il a dit au verset 16 du chapitre 11, « Alors, je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés de cet Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a donné le même don qu'à nous, il leur a donné comme il nous l'a donné. Si le parler en langue était le seul objet du baptême, il serait sans importance, mais il signifie l'entrée du Saint-Esprit. C'est une extrême importance. Je n'en dirai pas plus. La plupart des soi-disant dénominations chrétiennes le nient. Elles l'ont rejeté, elles l'ont nié. Il y a une différence entre l'ignorance d'un fait et la négation de ce fait. Je suis ici en tant que prédicateur, appelé par Dieu, pour dire que Dieu a peut-être toléré un tel degré d'ignorance, mais aujourd'hui les preuves sont irréfutables. L'évidence est si répandue partout dans le monde, le Saint-Esprit a été répandu à un tel point qu'il n'y a plus aucune excuse. Non, je ne vous dis pas de quitter votre église pour vous joindre à la mienne. Le titre même de votre église m'importe peu. Je ne veux qu'une chose, que les églises soient remplies du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Rejeter le Saint-Esprit, c'est de la pure folie. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous présenter quelques dessins d'architecture, une merveille sociale, un bon spectacle ou quelques projets éducatifs, mais plutôt pour que le Saint-Esprit se manifeste et remplisse ses fonctions dans le cœur et dans la vie des hommes et des femmes. Je rougis, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Quand j'entends cette musique soi-disant chrétienne, dont le son ressemble plutôt à la musique punk ou rock d'aujourd'hui, 90% de cette musique vient des milieux pentecôtistes. Cela me rend malade. Que Dieu nous aide. David Wilkerson m'a dit la semaine dernière, il m'a dit, frère Swagart, le péché n'est pas vraiment ce qui est fait, mais plutôt le fait que les prédicateurs et les gens ne savent pas vraiment s'en rendre compte. Mais frère Swagart, vous dites ça, c'est parce que vous n'aimez pas ce genre de musique-là. Je vais prêcher la vérité. Je vais prêcher la vérité, et peu importe si en cours de route le diable est touché, peu importe ce qui arrivera, je vais en parler. Cela me rend malade. Les pasteurs pentecôtistes de nos jours veulent davantage d'éducation. Quelle idée! Je vais étudier à l'université. Heldenhusinger. Vous savez pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui? Pourquoi le monde est réveillé et touché par notre prédication? Pourquoi les efforts missionnaires pentecôtistes croissent à un rythme prodigieux dans le monde, 10 fois plus vite? Vous savez pourquoi les plus grands réveils dans notre monde proviennent des milieux pentecôtistes? Ce n'est sûrement pas en raison de ces minables semi-séminaires. C'est parce qu'une personne a prié jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu touche son cœur et la remplisse du Saint-Esprit.
Ce pasteur est alors monté en chair. Il ne sait peut-être pas tout, mais il connaît bien Jésus. Il connaît bien Jésus. Et les malades sont guéris. Les vies sont changées. Les âmes sont sauvées. Et les croyants sont remplis de l'Esprit Saint. Les ivrognes deviennent sobres et les prostituées pures parce que le Saint-Esprit est présent. Voilà notre force, voilà notre secret et notre puissance. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Je vais continuer de le proclamer parce que c'est la vérité. Ne vous méprenez pas, Dieu ne donne pas de prime à l'ignorance. Mais voyez-vous, notre force, c'est le Saint-Esprit. Notre force, c'est le Saint-Esprit. Notre artillerie, c'est le Saint-Esprit. Quand le diable nous attaque de tous les côtés, il ne cligne même pas d'un œil quand nous lui montrons nos diplômes. Il ne cligne même pas d'un œil quand nous disons que nous sommes allés à l'université. Il ne cligne pas même de l'œil quand nous parlons de tout ce que nous savons. Quand nous disons au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, l'enfer tremble et les démons s'agitent parce que c'est là la force de la parole écrite de Dieu, le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, je vous donnerai un autre consolateur, un autre consolateur. Je vous donnerai un autre aide. Il y a parmi nous des chrétiens desséchés, refroidis, complètement gelés, assis là. Ils disent, je ne suis pas comme ça. Je veux aller dans une église convenable. Vous avez besoin d'une bonne dose du Saint-Esprit qui vous ramènera tout net et comblera votre cœur de joie. Un cantique dit, comme un torrent qui déborde sur ses rives, il remplira votre cœur du Saint-Esprit. Et à vous, les femmes, vous n'aurez plus votre névrose, ni d'autres maladies nerveuses. Et vous, les hommes, vous vous mettrez à agir comme des hommes et non comme des êtres vacillants. Je sais ce que je dis. Vous voyez, j'ai dû prendre une décision il y a bien longtemps, à savoir si j'allais prêcher ce que Dieu voulait que je prêche. Peu importe ce que le monde en pense, si je vide les salles, peu importe, je le prêcherai. Nous ferions mieux de revenir à la repentance. Nous ferions mieux de retourner à la puissance de Dieu et entrer de nouveau dans le courant du Saint-Esprit. Certaines personnes font des choix qui me désolent. Nous avons de très grandes églises de Pentecôte qui ajoutent à leur personnel des psychologues. Vous entrez, vous vous asseyez, bon. Il met ses lunettes dans sa bouche, ils portent tous des lunettes, qu'ils en aient besoin ou non, vous comprenez ce que je veux dire? Il les met dans sa bouche comme ça, vous savez. La question suivante est, que pensez-vous de vous-même? Mais, quelle question à poser? Au début, dans les églises de Pentecôte, les gens s'avançaient et priaient jusqu'à ce que l'Esprit les touche. Ils priaient jusqu'à ce que le ciel purifie leur âme, que la gloire remplisse leur cœur et que Jésus touche leur vie. L'aide, le Saint-Esprit, vous donnera un autre consolateur
Voyez-vous, dans l'église de Pentecôte, peu importe le nom de notre dénomination particulière, que nous soyons apostoliques, indépendants ou d'une assemblée plus connue, c'est sans importance. Nous ferions mieux de revenir. Revenons. Ce retour doit commencer par le pasteur. C'est au pasteur à ouvrir la voie. C'est au pasteur à ouvrir la voie. Oh, frère Swagard, vous êtes un évangéliste. Si vous aviez charge d'église, vous ne prêcheriez pas comme ça. Ah, je suis pasteur aussi. Dans mes temps libres. Des centaines de gens sont sauvés. Partout où Paul allait, il provoquait une émeute, une révolution ou un réveil. Seigneur, ô pasteur, réagissez. Vous m'entendez? Réagissez. Dieu s'attend à ce que nous ayons plus qu'une petite réunion de prière pendant la semaine. Un culte morne le dimanche matin et le même soir, une réunion qui traîne en longueur. Sortez de vos églises, témoignez dans les rues, proclamez l'évangile et dites-leur la bonne nouvelle. Réagissez. Allez, faites quelque chose. Si vous ne trouvez rien à faire, chassez les démons. Il y en a assez autour de vous. Alors maintenant, il faut que je me dépêche. Presse. Nous avons besoin du Saint-Esprit, il faut le Saint-Esprit. Il faut absolument, car il est notre force, il est notre puissance, il est notre grâce, notre aide, notre consolateur et notre force. Deuxièmement, Jésus a dit, Jean 14, verset 27, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il nous donne un autre élément de son testament. À vous, ma paix. Je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas, et ne nous lègue pas seulement l'aide du Saint-Esprit, nous donne aussi la paix. Le monde n'a jamais été dans un tel état émotionnel, mental, psychologique et spirituel. Dites-moi pourquoi nous avons tant de problèmes avec l'alcool. En Amérique, il y a 20 millions d'alcooliques. Le trafic de la drogue, marijuana, héroïne, cocaïne et le reste est une affaire de 100 milliards de dollars par année dans ce pays. Dites-moi, pourquoi n'y a-t-il pas de paix? Pas de paix. Parce que vous ne pouvez pas trouver la paix. Jésus a dit, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Nous pensons trouver la paix dans l'acquisition de biens matériels. Il n'en sera rien. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? Les pauvres personnes qui se droguent et qui noient leur soi-disant chagrin dans l'alcool ne savent même pas ce qu'est la paix. Qu'est-ce que la paix? Premièrement, c'est une communion constante avec Dieu. La paix la plus grande qui existe est de savoir sans l'ombre d'un doute, en allant se coucher le soir, que Dieu est notre paix. Voilà une communion constante. Il n'y a rien de comparable. Je sais dont je parle, peu importe si vous souffrez d'un lumbago, de douleur quelconque, d'arthrite ou de rhumatisme, ou que vous veniez de perdre votre emploi et que vos enfants soient malades, vous pouvez avoir toutes sortes d'ennuis, mais quand vous rentrez le soir et quand l'heure de se coucher arrive, même si votre maison est hypothéquée au maximum, même si vous avez été licencié et ne savez pas comment payer le loyer, si vous avez une communion constante avec Dieu, vous aurez cette paix qui surpasse toute intelligence. La paix, je vous donne ma paix, je vous la donne, Jésus l'a dit. Gloire, je veux demander aux chrétiens, savez-vous ce dont je parle? Votre salut est-il seulement une présence corporelle à l'église le dimanche matin ou le dimanche soir, et peut-être même en semaine? Votre salut est-il la lecture matinale de quelques versets bibliques, puis une prière du genre « Jésus, aide-moi aujourd'hui, Amen, est-ce tout ?» Est-ce que vous rayonnez sous l'effet du courant qui coule du ciel jusqu'à vous?
Vous avez été créés pour témoigner de sa paix, et sans cette communion, vous ne vivez pas pleinement, vous ne le pouvez pas. Votre vie ne peut pas être abondante sans cette relation avec Dieu. Alléluia. Je sais que certains diront, et je ne vous comprends pas, vous n'avez jamais ressenti sa présence dans votre vie. Oh, mais si. Non, pas vraiment. Qu'en savez-vous? Parce que vous réagiriez différemment. Vous agiriez tout autrement. Vous commenceriez à dire « Alléluia ». Madame, la présence de Dieu peut se manifester lorsque vous êtes seul à la maison, votre mari est sorti, vous passez l'aspirateur et vous fredonnez un air. Et tout à coup, vous ressentez sa présence. Son amour se déverse dans votre cœur et vous éprouvez une joie indicible et pleine de gloire. Vous savez ce dont je parle? Ce sera peut-être au travail. Ils sont tous là autour de vous, ils blasphèment et racontent des histoires grivoises. L'atmosphère devient de plus en plus pénible. Alors un colis vous tombe sur les pieds. Et vous souffrez. Vous dites, oh, merci Jésus, alléluia, alléluia. Et ils disent, c'est encore cet excentrique, c'est ce fou-là. C'est encore cet illuminé. Oh, mais j'ai la paix, une paix comme un fleuve, une paix comme un fleuve qui coule dans mon âme. Dites-moi, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous stimule? Est-ce le dernier feuilleton? Oh non, 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 ce n'est pas cela. C'est peut-être une équipe de football. Celle qui gagne. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est votre équipe qui est la meilleure. Voilà ce qui vous stimule. Je suis navré pour vous. Je suis désolé pour vous. Vous ignorez la vie abondante. Vous ne savez pas ce que c'est. Oh non, 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 non et non, je n'ai rien contre votre équipe de football ou de basket. Peu m'importe si vous dormez sous la tente, près du guichet pour obtenir les meilleurs billets. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que plus vous vous approchez de lui dans une communion constante, ce n'est pas mal en soi, mais vous perdez l'intérêt que vous aviez et ces à côté n'ont plus la même importance. Lorsque vous avez la vision du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et que vous possédez cette communion ininterrompue, dites-moi les chrétiens, vous savez ce dont je parle? Oh, je dois me dépêcher. Arrête-toi, horloge, je dois me presser. Qu'est-ce que la paix? Une communion constante, c'est la vraie communion. La communion. J'étais à la Nouvelle-Orléans, il y a plusieurs années. Je voulais arriver à l'église à l'avance afin de prier avant la réunion, mais les portes étaient fermées. J'ai donc trouvé un vieux restaurant désaffecté. Je me suis arrêté. Là, je pouvais prier. Je suis sorti de l'auto. Je priais, marchant de long en large, quand soudain, j'ai levé les yeux et mon regard a rencontré celui d'un policier. Il se tenait à 5 mètres de moi. On aurait dit l'homme le plus effrayé que j'ai vu de ma vie. Je ne savais pas s'il était là depuis longtemps. Oh, il était bien équipé. Il portait des épaulettes, un gros fusil, des hautes bottes de cuir et toute la tenue de rigueur. Il avait tout. Il avait l'air tout éberlué.
J'ignore combien de temps il m'a observé. Moi, je priais et la gloire de Dieu avait rempli mon âme. Je ne prie pas comme cela toujours. Je prie silencieusement assez souvent. Mais ce matin-là, le ciel m'avait touché derrière ce vieux bâtiment. Je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un. Je disais simplement, gloire à Dieu. J'ai levé les yeux, il était là. Il m'observait, il avait la bouche ouverte. Je ne savais que faire. Que faites-vous dans un tel cas? Si vous avez l'air d'un idiot, d'un fou, vous ressemblez à quelqu'un qui s'est évadé de l'asile. Alors j'ai dit, puis-je vous aider? C'est la question la plus stupide que je puisse lui poser. Puis-je vous aider? Il n'a pas dit un mot. Il était figé sur place. Tout était calme. Je pense que si j'avais fait « ouh », il se serait sauvé à toutes jambes. J'ai dit « voulez-vous que je m'en aille ?»« Non, dit-il. Non, vous pouvez rester. » Ensuite, le silence est revenu. Finalement, il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit, je suis un prédicateur. Il a regardé autour de lui, j'avais une idée de ce qu'il pensait. Il n'y a pas d'église par ici, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je vais prêcher à une réunion dans une église, j'en ai mentionné le nom. Je suis arrivé à l'avance pour étudier et prier, mais c'était fermé, je ne pouvais pas entrer. Je n'ai pas demandé la clé, et j'ai vu ce bâtiment désaffecté, je me disais, je ne dérangerai personne. Et il a dit, j'ai vu votre voiture, je suis venu voir. J'ai dit, mais est-ce que je dois... Oh non, vous pouvez rester. Il a dit, je suis catholique, je vous écoute depuis un moment. Il a dit, voulez-vous prier pour moi? Gloire. La communion divine. Oh, quel privilège de pouvoir dire que Jésus est mon ami. Gloire, la communion. Il faut que je me dépêche. Jean 15, verset 16. Il nous lègue dans sa dernière volonté, son testament, non seulement le Saint-Esprit, et également la paix. Dans Jean 15, 16, il dit, nous dites aussi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mon ami, c'est ce qu'on appelle la confiance. C'est carte blanche. La meilleure carte de crédit. Un chèque signé par le ciel. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vais vous dire ce que je lui ai demandé. Nous employons plus de 700 personnes à nos bureaux à Bâton Rouge. Nous avons près de 100 000 mètres carrés de bâtiments qui sont achevés ou bien en construction. Mais je ne les ai pas demandés au Seigneur. Je l'ai fait parce que Dieu m'a dit de le faire. Je n'ai pas demandé à Dieu d'être à la télévision. Je suis ici parce qu'il m'a dit d'être. Je n'ai jamais demandé d'argent pour moi-même. Je vais vous dire ce que je lui ai demandé. Premièrement, je lui ai demandé de le connaître. Le connaître. Le connaître. Il a plus d'importance dans ma vie que toute autre chose, le connaître. Il est ma lumière, ma vie, mon rêve, mon cœur. Je veux le connaître. Deuxièmement, je lui ai demandé l'onction du Saint-Esprit. J'ai prié, j'ai pleuré, crié, j'ai jeûné, je l'ai imploré pour qu'il me donne l'onction du Saint-Esprit. Je l'ai demandé.
Troisièmement, j'ai demandé des âmes. Je vois des âmes quand je dors. Je les vois perdues et prêtes à tomber. J'entends les paroles du vieux cantique. Laisser une lumière allumée, une lueur au-dessus des vagues, qui pourrait sauver un pauvre marin qui lutte désespérément. Je lui ai demandé des âmes. J'ai pleuré, jeûné, je l'ai imploré, j'ai prié Dieu pendant plus de 40 ans pour les âmes. Je lui ai demandé de me donner les païens pour héritage. Donne-moi ceux de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, ceux des Caraïbes et ceux de l'Afrique. Donne-moi les païens. Voilà ce que je lui ai demandé. Je crois qu'il est en train de m'exaucer. En dernier lieu, Jean chapitre 17, verset 22, il a dit, et il est en train de prier. Les moments où Jésus a prié sont sublimes. Ils sont sacrés. Il priait, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voilà Dieu, voilà Jésus. Tu m'as donné la gloire, Seigneur, et moi je la leur donne. Je leur ai donné. Ma mère est morte à l'âge de 42 ans. C'est une des femmes les plus pieuses que j'ai connues. Tout au long de mon adolescence, je l'ai entendue chanter un de ses cantiques préférés. Je ne la comprenais pas alors, je ne pense même pas à comprendre maintenant. C'était simple. Elle chantait ce cantique, il me donnera la grâce et la gloire. Il me donnera la grâce et la gloire, j'irai avec lui jusqu'au bout. Je me suis demandé, que signifie la gloire? Pour le monde, c'est le védétariat, c'est la scène, les applaudissements de la foule, les cris admirateurs, les acclamations enfin d'effrayer la chronique. Gloire. Je pense que Jésus a montré à ses disciples la vraie gloire quand il s'est agenouillé pour leur laver les pieds. Il n'y a rien de plus glorieux que Dieu qui sauve une âme, qui change une vie, une personne qui passe de la mort à la vie, du péché au salut. La gloire que le Père lui a donnée, il a dit, je vous la donne. Et pour finir, nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Père, je te remercie et je t'aime. J'ai fait de mon mieux, mais d'une manière hésitante et imparfaite. Je demande à ton esprit d'agir en ce lieu et de toucher l'âme des hommes et des femmes. Je le demande au nom de Jésus. Les têtes sont inclinées, les yeux sont fermés. Permettez-moi de vous dire ceci avant de vous demander de lever la main.
J'ai fait allusion au parler en langue dans la première partie de ce message. Quand vous serez remplis du Saint-Esprit, parler en langue ne sera pas le sommet de votre expérience. Plus grande chose sera la révélation de Jésus-Christ. Vous le connaîtrez comme jamais vous ne l'avez connu. Dans sa dernière volonté, son testament, Jésus a dit, « Le Saint-Esprit me glorifiera ». Il parlait de lui-même. Cette approche, cette proximité, cette gloire de Jésus va devenir réelle. Voilà le miracle, la merveille du baptême dans le Saint-Esprit. Combien de personnes ici diront, Frère Swaggart, je sais que je suis sauvé, je n'ai aucun doute, je suis prêt à entrer au ciel, mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, je suis sauvé, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit et je veux l'être. Alors, voulez-vous simplement lever la main? Je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue, priez pour que je le reçoive. Que je vois vos mains, merci beaucoup, partout dans la salle, les mains sont levées, Dieu les voit. Merci, je vous demanderai maintenant à tous de vous lever. Que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Maintenant, vous tous qui avez levé la main dans ce Colisée, je vous demanderai de venir sur le devant. Je veux que vous veniez avec foi, vous recevrez le don de Dieu. Vous qui avez dit, je veux être rempli du Saint-Esprit, je cherche, je désire être baptisé dans le Saint-Esprit, venez maintenant, s'il vous plaît. Oh, fountain
Jesus. Hallelujah. Oh, tell me more and more about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More of His saving fullness see. More of His will, so much more of His grace, so much more of His love who died for Let down your net, down into the water. There's a blessing way you cannot contain. If you'll just let down your net and wade out in the water, He's pouring out that latter rain. There's some of you diseased and afflicted, and sickness reigns in your mind. You've let the prophets of God and unbelief convince you that Jesus don't heal the sick and blind. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing waiting you cannot contain. If you'll just let down your net and wade out in the water, He's pouring out that latter rain. The soul is so thirsty, and you're so battle weary. Your body's weak and tired from the pain. But it's time to get up and stand upon the Bible. He's pouring out that latter rain. Now when old Satan comes at you, your weapons are not carnal, but the mighty name of Jesus is your power. When he tries to bite your children, remember what old Paul did and shake that old snake up into the fire. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing where you cannot contain. If you'll just let down your net and wade out in the water, He's pouring out that latter rain. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing where you cannot contain. If you'll just let down your net and wade out in the water, He's pouring out that latter rain. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing where you cannot contain. If you'll just let down your net and wade out in the water, He's pouring out the latter. Reste près du fleuve.
show. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More about Jesus. Let me learn more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher, be showing the things of Christ to me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More about Jesus. Oh, tell me more and more about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More of His saving fullness see. More of His will, so much more of His grace, so much more of His love who died for Let down your net, down into the water. There's a blessing waiting you cannot contain. If you'll just let down your net and wade out in the water, He's pouring out that latter rain. There's some of you, diseased and afflicted, and sickness reigns in your mind. You've let the prophets of doubt and unbelief convince you that Jesus don't heal the sick and blind. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing waiting you cannot contain. If you'll just let down your net and wade out in the water, He's pouring out that latter rain.
try to bite your children, remember what will hold in and shake that old snake up into the fire. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing waiting you cannot contain. If you just let down your net and way down in the water, he's pouring out that latter rain. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing waiting you cannot contain. If you just let down your net and way down in the water, he's pouring out that latter rain. Why don't you let down your net, down into the water? There's a blessing waiting you cannot contain. If you just let down your net and way down in the water, he's pouring out the net. Reste près du fleuve.